Mais je te le dis, là. Alors là, la question la question suivante, puis j'en ai parlé ce matin dans ma petite chronique avec Paul Arcan, c'est que là, tu as un Québécois sur 5, même un Québécois sur 4, qui ne se retrouve pas dans les partis politiques existants. Et là, tu as le chroniqueur Éric Duhem à Québec, qui est sur la radio X à Québec, qui est une radio qui conteste ouvertement les consignes sanitaires. Je te dis pas qu'ils adhèrent à toutes les niaiseries complotistes dont on vient de parler, mais ils contestent le niveau de sévérité. Ils trouvent que le gouvernement va trop loin, etc., etc. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, bon, les 25%, s'ils s'en viennent chez nous, là, nous autres, on est gagnants dans la guerre des codes. Au niveau des codes d'écoute, ouais. Mais là, ce qui se passe, c'est que Éric Duhem songe sérieusement à se présenter à la chefferie du Parti conservateur du Québec, qui est un parti qui a jamais levé, qui a fait 1,5% du vote aux dernières élections. Et Éric Duhem, moi, j'ai co-animé une émission de radio à Québec avec lui. Je le connais très bien aussi. Bon, c'est un gars, honnêtement, là, d'abord, c'est un gars intelligent. C'est pas vrai, là, que c'est un fou furieux. Très intelligent, très cultivé aussi. Bon, et très bon stratège politique. Oublie pas qu'en 2007, là, quand Mario Dumont est venu à un cheveu de gagner l'élection, là. Duhem faisait partie de son équipe de conseillers? Ben, c'était un des principaux stratèges, effectivement. Et donc, Duhem est capable de voir le filon. Et là, il songe à se lancer à la chefferie. Puis évidemment, Luc, s'il se lance à la chefferie, il va devenir chef du Parti conservateur. Il va être le seul candidat. Là. Puis s'il n'est pas le seul, en tout cas, il va gagner. Parce que depuis que son nom circule, ça fait quelques jours, écoute, t'as 2000 personnes qui ont adhéré au Parti conservateur, qui ont payé 15$ pour adhérer au Parti conservateur du Québec. Il y en avait 700 qui étaient membres, ils sont rendus, il y en a 2000 nouveaux qui sont ajoutés en 2 jours. Et puis là, moi, la raison pour laquelle je vous soumets ça, c'est pas parce que je suis d'accord avec Éric, c'est pas parce que je suis d'accord avec le courant qu'il représente, mais je vous soumets l'information, je vous dis que ça existe, et je vous dis qu'il y a quelqu'un qui pourrait harnacher ce courant-là, et qui pourrait, à mon avis, Luc, s'il joue ses cartes comme faut, il pourrait aller chercher dans la région de Québec un 5, 10, peut-être 15% d'appui. Ah, je pense la même chose. Je pense que les gens vont être surpris si effectivement Éric décide d'aller en politique. Il sera plus le même polémiste qu'à la radio. Enfin, je sais pas comment il va approcher ça, mais je trouve qu'il est une voix très intéressante dans le débat, comme l'était Adrien Pouliot, là, qui était chef de ce parti qui a jamais levé de terre. Oui. C'est-à-dire qu'ils amènent une forme de conservatisme qui n'a rien à voir avec le conservatisme social associé aux religions, puis à l'anti-avortement, puis moi, j'étais en onde avec Éric quand Éric a déclaré officiellement qu'il était gay. Oui, on le fait ensemble, cette émission-là. Il est sorti du placard, comme le veut l'expression. Alors, Éric est pas du tout un conservateur social. Là. Pas du tout, sauf que il est plutôt de la branche libertarienne du mouvement conservateur. Exact. Il y a une branche libertarienne qui est quand même intéressante, parce qu'elle conteste le gouvernement, elle conteste ses façons de faire. Ça, c'est de la bonne démocratie, ça ce sont de bons débats. C'est un courant légitime, hein? C'est un courant tout à fait légitime. Oui. Et je pense qu'Éric Duhem peut apporter quelque chose. Comme toi, ça veut pas dire que j'appuie tout ce qu'il a dit puis je reconnais juste que c'est un gars intelligent qui vaut la peine d'être entendu. Et là, alors, moi, je vous dis, suivez ça, parce que, évidemment, Luc, si jamais il décide d'y aller, puis il est en réflexion sérieuse, ça, je te l'assure, là, il est en réflexion sérieuse. J'ai parlé à des gens de son entourage qui me le confirment. Maintenant, s'il y va, puis mettons qu'il va chercher un 10-15% du vote, ça veut pas dire qu'il se rend... 15% à Québec. À Québec, oui, c'est ça. Non, mais... tu pars avec 10-15%. Dans le fond, tu vas puiser dans le 20-25% de Québécois dont on parlait il y a un instant, là, qui sont sceptiques ou même qui croient qui contestent les mesures, ou même dans certains cas qui croient à la thèse du complot. Mettons que tu vas en chercher une bonne gang là, dans cette talle-là. Ben c'est sûr que tu peux, à partir de ça, construire quelque chose. Par exemple, autour du système de santé. Moi, je sais, pour l'avoir entendu, Éric fait partie de ceux qui pensent qu'on devrait introduire plus de privés dans le secteur de la santé. Avec quoi je suis d'accord. Et voilà, j'allais dire, la piètre performance de notre système de santé pendant cette pandémie, en tout cas, piètre performance, on peut débattre, mais certainement une performance qui n'a pas été à la hauteur de l'argent qu'on y investit, peut amener des personnes comme Duhem à dire le temps est venu de leur remettre en question ce système-là et de changer la façon de fonctionner, notamment en introduisant plus de privés.
Oui, tout à fait. Puis aussi le fait que Éric est quelqu'un qui croit que l'appareil gouvernemental est devenu sclérosé et paralysé. Et c'est drôle, hein, mais les 8 derniers mois nous ont tendance à démontrer qu'il a raison. Bon. Alors moi, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que je suis d'accord avec Éric Duhem, je suis d'accord avec sa façon de voir, mais je pense que le courant qu'il représente est légitime. Et c'est un courant qui est, en tout cas, sur la question de la santé, du fonctionnement du système de santé, sur le fait que l'État est devenu trop lourd, sur le fait qu'on paye trop d'impôts et tout le reste, c'est un courant de pensée qui est légitime. Complètement, oui, bon. et qui est nécessaire à un juste débat. Bon, alors là, on verra bien ce qu'il décidera, mais une chose est sûre, s'il y va, c'est du vote à la CAQ qui s'en va chercher, mon cher ami Luc. C'est bien évident, surtout dans la région de Québec, où la CAQ ne pourra pas livrer son troisième lien. Je ne vois pas comment ils vont arriver à livrer ça. C'était la promesse centrale. Ils avaient promis qu'ils feraient la première pelletée de terre avant la fin du mandat. Ah, pourtant, ils maintiennent leur engagement. Je l'ai encore vérifié la semaine passée. Je comprends, mais on verra, Bernard. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont au pouvoir. Il leur reste 1 an et demi. Pas tout à fait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans. Il leur reste 2 ans. Il va en avoir les 6 prochains mois vont être des mois de gestion de la pandémie et de ses lendemains. Oui, justement, puis on sait pas quand on va se terminer. Mais je veux juste te dire, ils maintiennent qu'ils vont rendre public le projet du troisième lien, donc du tunnel sous le fleuve d'ici Noël. Ils maintiennent qu'ils vont faire une annonce là-dessus et qu'ils vont aussi rattacher un coût à l'annonce. Mais oublie pas comment ils étaient fermes dans leur promesse qu'il y aurait une première pelletée de terre avant la fin du mandat. Ouais. Ils ont insisté et insisté et insisté. Mais peut-être ça va être le début des études et non pas le début de la construction. Ben, c'est ça, encore des études. Peut-être. On verra bien, Luc, on verra bien. On s'en va à la pause, on se reparle un peu plus tard, hein? Avec plaisir. Après la pause, les décorations de Noël. Larry, musique. Ping, ping, ting, 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 ting. Alors, est-ce que vous allez les installer?